Man aadali waliyan faqad adantu bil harb. C'est un hadith qudsi. Celui qui combat l'un de mes élus, je lui déclare la guerre. Un jour, Khadim Rassoul, il s'était levé fatigué parce qu'il écrivait chaque jour pour Allah et pour le prophète du monde. C'est pour ça que tu avais dit au départ 7 tonnes et demie qu'il a écrit. Ça, c'était au Gabon seulement. C'est vrai. Parce que quand on le ramenait, les mâles pesaient 7 tonnes et demie. Tous des écrits. C'est ça pourquoi on dit 7 tonnes et demie. Il a écrit avant de son départ et après. Donc, les écrits de Khadim Rassoul, on n'en possède qu'une petite partie. La majorité reste encore chez les familles, ici, en Mauritanie. Il y a beaucoup d'écrits qu'on n'a pas vus et beaucoup qu'on ne pourra pas voir, que Khadim Rassoul a enterré parce que c'est pour l'au-delà. Il y a des secrets divins. Khadim Rassoul, c'était une mine de secrets divins. Et des fois, même ça transparaît dans ses écrits. C'est vrai. Et il y a certains écrits qui ne devaient pas sortir parce que ça peut brouiller l'intelligence des gens. C'est pour ça, un jour, Serigne Saliou m'a dit, les Mauritaniens connaissent beaucoup plus Serigne Touba que les Sénégalais. J'ai dit, pourquoi Serigne Saliou? Il m'a dit, parce que les Mauritaniens, ils ont la connaissance. Et tout ce qu'il peut leur montrer, ça ne peut pas perturber leur intelligence et leur foi. Alors qu'ici, s'il leur avait montré le millième de ce qu'il a montré aux Mauritaniens, ils pouvaient divaguer et dire n'importe quoi. Et c'est vrai, c'est un cas extraordinaire, Khadim Rassoul. C'est-à-dire ses rapports avec Allah et le prophète. Même il y a des écrits où il adressait des propos à Allah et Allah lui répondait. Des propos au prophète et le prophète lui répondait. J'ai ces écrits. Donc je les ai même traduits. Il y a des choses qui défient l'entendement.